Donc, on commençait à regarder la stego, c'est pas ça? CD agent sudo. Donc on commençait à regarder la stego, on avait regardé Qt alien, il n'y avait rien. Sublime note.md. On avait vu blablabla, donc il dit bien oui, stego. Et de ce fait, on va regarder qt.png. Donc on va faire la même chose. On va faire un stego veritas de qt.png. Pour le moment, on va juste se limiter à ça. Ah, on a du trailing data sur ce truc-là. D'accord. toagentr.txt qui se trouve à l'intérieur. Intéressant. C'est des results. C'est des keepers. Et on a toagent. Ah, mais il est vide. Il est vide. D'accord. Alors dans ce cas-là, on va faire un rm-rf de result. De toute façon, j'en aurais pas besoin. Je vais quand même, par acquis de conscience, je vais quand même aller voir ce qui se passe là-dedans. Mais je pense pas qu'on aura quelque chose dans l'image. Non, je confirme, on n'a rien du tout dans l'image. Ok. On vire tout ça. Hop, rm-rf, result. Et on va faire un bin walk de qt.png. Et là, on a bien notre txt. Un zip archive. Très bien. Donc, on va faire un dd égale .star qui va nous permettre de tout simplement dumper tout ce qui se trouve à l'intérieur. Il le fait pas. Pourquoi il le fait pas? Pourquoi il le fait pas? Une vol-e. Ah, c'est deux dash. Je crois que je les avais mis les deux dash. Alors le -e, ça fonctionne. Mais le -e ne va pas tout extraire. Il va extraire uniquement ce qu'il connaît de, comment dirais-je, des types de fichiers les plus connus, les file types les plus connus, les meme types pour être précis. Et donc là, on voit qu'il nous a fait un petit folder. Et dans le petit folder, on a effectivement tout ce qui nous intéresse. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est le 8702. Donc si je fais 87 4 de 8702, on a bien un pkzip. Donc je vais faire un cp de 8702 dans // et on l'appelait comment? On va l'appeler comment? On va l'appeler to agentr.zip. Ok. Donc on revient en arrière. Et là maintenant on a notre toagentr.zip. On fait un unzip-l pour voir ce qu'il y a dedans. Et on voit effectivement qu'il y a toagentr.txt. Alors on va faire un unzip de ce truc-là. toagentr.zip. Et il me dit, ah, need pkcompat. C'est pas grave, je fais avec un 7z-x pour dire un extract de toagentr.zip. Et là, il me demande un password. Salut Kids, comment vas-tu? Donc il me demande un password. Très bien, pas de problème. Donc ce que je vais faire, hop, je vais leave le truc. Alors, j'ai des problèmes pour faire tourner John sur cette machine-ci, donc je vais booter en parallèle Macaulay pour le H. Et donc, qu'est-ce que j'ai besoin? Ah, il faudrait peut-être que je réponde à ces questions. Attendez, je vais peut-être répondre d'abord aux questions. Donc, il veut agency attentions. Non, je sais pas c'est quoi. Oh, you redirect yourself to a secret page. Qu'est-ce que j'en sais, moi? C'est ça, quoi. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? XXXX tiré. Ah, user agent. User agent. C'est tellement nul comme question. Ok. Alors, quel est le nom de l'agent? Le nom de l'agent, c'est Chris. Très bien. Alors, le FTP password, c'est Crystal. Le zip file password, on y est.
Donc on va aller le récupérer. Donc pour récupérer ça, on va faire un zip to John. Zip to John de mon fameux toagent.zip. Et donc là j'ai récupéré un hash. Et là on est content. Donc on va faire un ça et on va dire qu'on va aller dans toagent.r.txt. Attendez. r.hash.txt. Et donc si on affiche ce qu'il y a là-dedans, on a notre hash. Bon, ça revient même, hein, lol. Donc on va récupérer ça. Hop, on va faire un copy. On va aller dans la Kali quand elle aura démarré. Alors, hop. Donc je vais faire un vim de hash.txt. Je vais faire un cut de ça. Je vais le mettre pour le moment sur le côté. Je vais récupérer ceci. Ça devrait être pas mal, un truc comme ça. Copie. Hop. Là, j'essaie de le poster. Ça ne marche pas. Je vérifie si j'ai bien encore mon truc bidirectionnel. Ouais, c'est bon. Normalement, je suis censé pouvoir le poser. Alors, quand ça fonctionne pas comme ça, c'est pas un problème. Voilà. Hop, ça c'est bon. Et donc, ensuite, avec ça, je m'étais à installer Kali. Il y a des versions sans DE. C'est quoi DE? Sans UX. Ah, donc sans desktop environment. Très bonne question. Oui. Oui, je pense que oui. Juste avec un shell, je pense que oui. Ouais. Ah, vous savez quoi, j'ai un autre tool qui est vraiment pas mal. On va pas utiliser ça. On va pas utiliser le hash. On va rm toagent r hash. On va delete ça. On va faire un plus simple. On va utiliser fcrackzip -u-d-p ctf wordlist oq de toagent r.zip. Voilà, et ça normalement il devrait me sortir le password. Normalement. S'il veut bien prendre son temps. En attendant, on va quand même faire ça sur la Kali. Elle est où ma Kali? Elle est ici. Donc j'ai mon hash. Donc ce que je vais faire un simple John wordlist égale
Alors, dans ce cas-ci, ma word list, c'est slash user. Ah, c'est chiant ça. Slash user. Putain, j'ai plus. Share word list roq.txt. Ok. Donc, je refais mon John-word list égale à ceci. Ah, je vais y arriver. Au moment que je fixe ce truc-là. De mon h.txt. Et là, il a trouvé alien. Très bien. Et l'autre, apparemment, on l'a perdu. Donc, le mot de passe, c'est alien. Jusque-là, tout va bien. Alors, extract zip password égale alien. Très bien. Le steg password. Alors, pourquoi est-ce qu'on a un steg password? Parce que du coup, on avait dit alien, donc on fait 7z-x de toagent_r.zip. Et... Ah non, il avait déjà fait en fait. Il avait déjà fait. Ok. Ok. Donc 4. Ben non, il n'avait pas déjà fait. Nani. Yes. Alien. Voilà. Maintenant j'ai mon texte. Donc je vais faire un 4 de toagent_r. Et là il me dit agency. Oh, c'est ultra relou comme ça plein de messages dans tous les sens. Alors. Et là on extracte le toagent_r.txt qui dit la chose suivante. Alors, we need to send the picture to blablabla as soon as possible. Alors, ça c'est quoi ça? V64. Area 51. Donc on doit l'envoyer à l'image Area 51. Ok. Alors, le stake password. J'imagine que du coup, il y a quand même un truc. On va aller regarder ça. Du coup, Alien, on vient de le faire. On a extrait ça. Très bien. Du coup, hop, Stegano. Qu'est-ce qu'on va aller regarder? On va aller regarder avec un stake height. Stack-seek. On peut regarder avec un stack-seek peut-être. Alors, stack-seek. L'image qui m'intéresse, c'est qtalien.jpg. Et la word list, ça va être ma... on va commencer avec la roq. Et là, il m'a trouvé que effectivement la passphrase c'était area51. Et donc, il m'a sorti un message.txt. Il me l'a pas sorti. Il me l'a sorti? Il me l'a pas sorti. Message.txt. Alors, attendez, hop. Donc, qtalien.jpg steg-seek area51. Et donc, avec ça, on va utiliser un stake height. Stake height. Extract. Extract. .sf. Mon image qui est qtalien.jpg. La passphrase, c'est area51. Et donc là, il a extrait message.txt. Et donc, de ça, on a message.txt qui vaut ceci. Alors,
Hi James. Glad you find this message. Your login password is hacker rules. Okay, don't ask me why the passwords look cheesy. Ask Agent R who set this password for you. Très bien. Donc on va faire un SSH ça at box. Roulement de tambour. Et là c'est ma box qui est down, j'imagine. C'est le cas? Ouais, c'est le cas. Ok, on va la relancer. Tiens, t'as clean stream aujourd'hui? C'est quoi de beau? Sudo vim box. Non, c'est pas du tout ça. Sudo vim etc host. .112. Nickel. Yes. Et donc le password, c'était absolument la même chose, c'est-à-dire ceci. Et là, elle m'a dit, va te faire foutre. Can you find this message? Your login password. Ah, ah. Ok. Donc, mon login, c'est Chris, j'imagine. Non, your buddy, Chris. Ah, James. Mon password, c'est ça. Pourquoi ça marche pas? James at box. Et mon password. Tu lèves à des jours horaires définis, tous les soirs. Pourquoi est-ce qu'il me met un permission denied? Je suis sad. Avec le point d'exclamation. Ah! Bien vu. C'est bien ça, hein? Ouais, c'est bien ça. On est bien. Ok, la room est... Ok, la box est ultra lente. D'accord, c'est ça. Alors, donc de là, on a James de point. Donc en SSH, on a James de point hacker rules. Merci Wade. Je pensais que c'était le point d'exclamation de la phrase en fait. Parce qu'en fait, en anglais, il n'y a pas d'espace entre le mot de la fin de phrase et la ponctuation. En français, c'est le cas. En français, un point d'exclamation mettra toujours un espace avant. Donc ça m'a induit en erreur en fait. Ok. On était où? Alors, stake password, c'était quoi? Area 51. Quel est l'autre agent? James. Son SSH password, c'est ça. Ok. Alors, quel est le flag? Alias ll égale ls-al. Et donc on a ici un user flag
txt. Très bien. Alors, on a alien autopsy.jpg. C'est-à-dire qu'il faut le récupérer. Sudo as admin successful. Il n'y a rien dedans. Ok, d'accord. 4.bash history. Il y a quoi dedans? Permission denied. Ah oui, c'est root. Ok, d'accord. What is the incident? The incident of the photo called. Alors, pour ça, je vais devoir télécharger le truc. Alors... Pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire scp-r de james at box alien autopsy.jpg. Là, il va me demander mon mot de passe. Mon mot de passe, du coup, c'est ce truc-là. C'est lent. C'est très très lent. C'est très lent. Et là, il m'a dit, je fais leur directory, nanana, nanana. Alors, on va faire sans le slash. Non, je fais leur directory. Nani. Slash home slash james slash alien underscore autopsy. C'est... Non, c'est autopsy. Autospy. Putain. Merci. Ouais, ça c'est parce que j'ai pas autospy. Tristesse. Tristesse. Ça c'est parce que j'ai pas voulu faire mon copier-coller comme j'aurais dû faire. Ça m'apprendra. Et ouais. Ça marche tout de suite mieux. Cage à point. Alien autopsie. Ok. Et tu veux que je fasse quoi avec ça? C'est quoi la question? What is the incident of the photo called? Receive tool. Alien autopsie. Quand c'est chez moi, je cherche une heure. Est-ce qu'il y a pas de tabulation avec SCP, même à distance? Non, parce que justement, comme tu es à distance, tu n'as pas accès au répertoire. Il faudrait voir s'il y a un mode interactif par contre. Ça pourrait être intéressant. Sinon, de toute manière, avec Poundcat, hein. Avec Poundcat, tu peux te connecter, faire ton reverse shell, avoir un truc qui te fait upload, get, etc. Ça marche très très bien, mais là, on reste sur des tools basiques. Quel est l'incident of the photo called? Quel est l'incident de quoi? Très bizarre. Très bizarre. On va regarder ça. C'était pas Qt. On va regarder ici si on a des choses. Nous n'avons rien du tout, hein. On n'a rien du tout, hein. Il n'y a rien d'intéressant. Nous ne sommes pas sur de la
sténographie, je pense. Je vois pas du tout c'est quoi leur question, qu'est-ce qu'ils veulent où est-ce qu'ils veulent en venir. Ouais, je capte pas non plus c'est quoi l'incident. What is the incident of the photo called? Qu'est-ce qu'il y a dans le cache? MTD legal displays. Rien dedans. cd.unipg. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Private keys. Vide. Bin bash. Sudo. Bin bash. It's not allowed to execute bin bash as root on agent sudo. Ok. Pas de problème. J'ai un mail bat pass, event reset. Secure path. C'est l'enfer le guessing sans le int, j'aurais give up cette question. Mais franchement, c'est nul. Hein. C'est vraiment nul. Hein. Reverse image and Fox News. Quoi? Reverse l'image? Xdump. TRC. Attends, je suis pas dans le bon répertoire. Xdump, TRC, Alien Autopsy, Pipetail. Et Xdump, TRC, Alien, Pipehead. Reverse Image and Fox News. Mais c'est quoi ce truc? Ils ont craqué, hein. Il y en a qui ont craqué, hein. C'est quoi ce délire, quoi? Ok. Tu reverse l'image. Ah, attends, elle fait 42K. Non, elle fait 42K. C'est tout petit, ça. Pinwalk. Alien. Pinwalk. -dd. Gal. Star. Alien autopsie. CD alien. Bah non, c'est la même chose. C'est un tif. Ça va être la même chose, ça sert à rien ce que je fais. Je sais pas quoi dire sans te spoil, juste bon courage. Ça fait quoi Binwalk? Ça permet de parcourir un document et quand il trouve un magic byte, il va aller jusqu'à la fin de ce magic, du fichier qui contient le magic byte pour l'extraire. Donc tu peux extraire comme ça des fichiers texte, du zip, n'importe quoi. Chercher l'image sur le site de Fox News. Ah, dans ce sens-là. Ah. L'image. Ah, dans ce sens-là. Image.google.com. Dans ce sens-là. D'accord. Importer une image. Voilà, agent sudo. Alien autopsie.
Ah, l'affaire de Roswell. D'accord. On va la prendre en anglais. Roswell Incident. Ok. Ah, en plus, c'est même pas ça. What is the incident of the photo called? Mhm. Je confirme que c'est pas intéressant du tout, hein. Là, on est dans pure synth. L'impératif fonctionne. Ouais, ouais, je vois bien, mais. Je me vois mal taper Roswell Incident Fox News. Un peu. Roswell, Alien, autopsie. C'est naze, c'est nul. Ok, bref. Privilege Escalation. Let's go. Donc, sudo-v. On est sur du 1.8.21p2 et vous connaissez la 1.8.21p2. Exploit db sse sudo 1.8.21p2. Alors, so hacker can run la use hacker so the privilege in etc sudo earth. Et donc on en fait notre joli petit truc comme ça. Et on est route. Voilà, cd slash route. Hop. Et 4 de route.txt. To Mr. Hacker, congratulations on routing this box. The box was designed by TrackMe. Tips always update your machine. Ok. Your flag is blah blah. By Deskel aka Agent R. Ok, d'accord. Alors, du coup, c'était quoi la CVE? Je sais pas. C'est quoi la CVE? CVE. Elle est où? Voilà, ici. CVE. Voilà. Qui est l'agent R? Deskel. Let's go. Bon, allez, ok. Voilà, on va dire que c'est ok tiers.